comment tu fais pour avoir du temps pendant qu'on appelle ton pays pays pauvre? Pendant que l'Afrique est assistée presque à tous les niveaux, comment tu fais pour avoir du temps? Pendant que les gens chôment au village par manque de bras valides, pendant que tu as Made in China sur ton t-shirt et ton caleçon. S'il y a un combat à mener, je vous assure que c'est maintenant. S'il y a une souveraineté à arracher, je vous promets que c'est maintenant. S'il y a une révolution à faire, je vous assure que c'est maintenant. S'il y a une refondation à faire, je vous promets que c'est maintenant. Parce que dans 50 ans, on sera en 2074. Et en 2074, on sera des anciens combattants. Donc si vous acceptez le sacrifice, tenez-vous sur vos pieds et répondez avec moi, gardez-vous! À 70-80 ans, on réunira les petits-enfants pour leur raconter l'épopée du capitaine et la conquête des soldats. Il faut qu'il y ait de l'histoire et il faut qu'il y ait de l'action. Dans 50 ans, la plupart des jeunes dans cette salle auront entre 70 et 80 ans minimum. Je vais vous dire ce qui se passe entre 70 et 80 ans. À 70-80 ans, on a beaucoup de temps à revendre. On n'a plus beaucoup de choses à faire de janvier à décembre. À 70-80 ans, on réunit les petits-enfants. On les fait asseoir pour raconter sa jeunesse d'antan. Et c'est là qu'on parle de ses exploits. On parle de ses réalisations. C'est là qu'on parle de ses combats et de ses victoires engrangées. C'est là qu'on dit à notre époque, l'époque du capitaine Traoré, les impérialistes ont voulu essayer. Les impérialistes ont voulu essayer, mais nous les avons empêchés. C'est là qu'on sort les cicatrices. On montre les preuves du combat. On devient un héros karatéka devant un public d'enfants. Parce qu'à 70-80 ans, on a du temps à revendre. On devient un ancien combattant qui compte les mythes et les légendes. Mais à 70-80 ans, on regrette ce qu'on a raté. On se rend compte qu'on s'est fait avoir par la plus grosse arnaque du temps. La plus grosse arnaque du siècle, ce n'est pas de dévaliser un pays, mais de faire croire à un jeune qu'il a du temps devant lui. Un jeune n'a pas de temps. Le temps, c'est pour les anciens. C'est à 70-80 ans qu'on a du temps à revendre. Parce qu'on a peu de choses à faire de janvier à décembre. J'entends dire, profite de ta jeunesse parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Mensonge et arnaque. On ne meurt qu'une seule fois. On vit tous les jours. Je les entends dire, ne te mets pas de pression. Tu as du temps pour t'en sortir. Mensonge et arnaque. C'est comme ça qu'ils ont voulu combattre la jeunesse africaine. Alors, les feuilletons à la con, la cigarette et la drogue, le sexe et l'alcool, les réseaux sociaux et leur prostitution, les jeux et l'abrutissement des mentalités n'ont qu'une seule raison et un seul objectif, vous faire perdre du temps, un temps que vous n'avez même pas. Parce qu'ils savent que l'Afrique est jeune et qu'un jeune est invincible.
Mettez un jeune sous la pluie, dans la neige. Il réussira quand même si vraiment il le décide. Malgré le virus qu'on a téléguidé en Afrique, les jeunes l'ont avalé et digéré. Et finalement, ce sont leurs propres vieillards qu'ils ont enterrés par milliers. Croyez-moi, le plus grand regret de l'Occident, c'est d'avoir une population vieille. Oui, ils savent que l'Afrique est invincible à cause de sa jeunesse. Tant que cette jeunesse reste éveillée et prend ses responsabilités. Donc, si on ne peut pas vous vaincre, il faut coûte que coûte vous faire perdre du temps. Du temps que vous n'avez même pas. D'ailleurs, dis-moi un peu, comment tu fais pour avoir du temps pendant qu'on appelle ton pays pauvre? Comment tu fais pour avoir du temps pendant que ton sous-sol est exploité? Pendant que l'Afrique est assistée presque à tous les niveaux? Comment tu fais pour avoir du temps en pleine reconquête de la souveraineté alimentaire? Pendant que les champs chôment au village par manque de bras valides? Comment tu fais pour avoir du temps en pleine lutte contre le terrorisme, pendant que même les anciens s'enrôlent pour être défenseurs de la patrie? Comment tu fais pour avoir du temps si les gens travaillent le jour et la nuit deviennent des veilleurs qu'on appelle Wanyia? Comment tu fais pour avoir du temps? Comment tu fais pour avoir du temps en pleine refondation pendant que tu as made in China sur ton t-shirt et ton caleçon? C'est vrai que la jeunesse africaine a longtemps souffert, mais elle n'a pas souffert de pauvreté comme on veut nous le faire croire. Le sous-sol africain est bien trop riche pour ça. La jeunesse n'a pas souffert d'analphabétisme comme on veut nous le faire croire. L'éducation africaine est bien trop bonne pour ça. La jeunesse africaine a plutôt souffert de manque de repères et de dirigeants dignes. Jusqu'aujourd'hui, où cette jeunesse peut enfin se référer à vous, camarade président capitaine Ibrahim Traoré. Dès lors, tout a changé, parce que tout est devenu urgent, parce que tout est allé vite, et parce que l'Afrique est fière. C'est pourquoi, si vous êtes le capitaine, d'ores et déjà, sachez que tous les jeunes dans cette salle, en tenue ou pas, sont désormais des soldats engagés au front pour la souveraineté de l'Afrique. Alors, est-ce que vous m'entendez, soldats? Est-ce que vous m'entendez, soldats? Si vous acceptez le sacrifice, donnez-vous sur vos pieds et répondez avec moi, gardez-vous! Écoutez-moi jusqu'à la fin. Dans 50 ans, on sera en 2074. Et en 2074, on sera des anciens combattants. Donc s'il y a un combat à mener, je vous assure que c'est maintenant. S'il y a une souveraineté à arracher, je vous promets que c'est maintenant. S'il y a une révolution à faire, je vous assure que c'est maintenant. S'il y a une refondation à faire, je vous promets que c'est maintenant. Parce que à 70-80 ans, on aura du temps à revendre. On n'aura plus grand chose à faire de janvier à décembre. À 70-80 ans,
on réunira les petits-enfants pour leur raconter l'épopée du capitaine et la conquête des